courage, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. DJ Congélateur vient de perdre la vie au sud de Trècheville. Ne dépassez pas cette vidéo, je vous donne tous les détails. La famille, je suis choqué. DJ Congélateur est décédé. La Côte d'Ivoire est en plein encore. L'artiste ivoirien DJ Congélateur est décédé aujourd'hui au sud de Trècheville. Où va le monde? DJ Congélateur vient de nous quitter ce matin, pendant que vous dormiez encore, pendant que vous commenciez votre journée normalement, pendant que la vie continuait son cours comme si de rien n'était. DJ Congélateur, lui, nous a quittés. Et cette nouvelle-là, elle fait l'effet d'un coup de poing en pleine poitrine. La famille, je sais que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas encore à y croire. Moi-même, j'ai du mal. Parce que DJ Congélateur n'était pas juste un artiste parmi d'autres. C'était une force, c'était une énergie, c'était quelqu'un qui, malgré tout ce qu'il traversait en silence, continuait à nous donner de la musique, continuait à se battre, continuait à être là pour nous. Mais ce matin, cette force-là s'est éteinte. Et dans cette vidéo, je vais vous dire des choses sur DJ Congélateur que beaucoup d'entre vous ne savent pas encore. Je vais vous parler de son combat silencieux. Je vais vous parler de ce talent immense que la maladie n'a jamais réussi à briser. Et je vais vous parler de ce que sa mort brutale nous dit à nous tous aujourd'hui, sur la façon dont on vit notre propre vie. Ne fermez pas cette vidéo, parce que DJ Congélateur mérite qu'on lui rende cet hommage jusqu'au bout. Et vous, vous méritez d'entendre toute cette vérité. Un talent que la maladie n'a jamais pu éteindre. Lisez bien ces mots, relisez-les, parce que c'est exactement ce qu'était DJ Congélateur. Un talent que rien, absolument rien, n'a réussi à éteindre. Pas la douleur, pas l'incertitude, pas les nuits difficiles, pas les matins où le corps refuse de suivre. Rien. Et c'est cette réalité-là qui rend son histoire à la fois belle et déchirante à raconter ce soir. Belle parce qu'elle parle de force, déchirante parce qu'elle se termine trop tôt, beaucoup trop tôt. Restez avec moi. Parce que ce que je vais vous révéler sur le combat silencieux de cet homme va changer la façon dont vous écoutez sa musique, pour toujours. À partir de ce soir, chaque fois que vous appuierez play sur un de ses sons, vous entendrez quelque chose de différent, quelque chose de plus profond, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas remarqué avant, mais qui a toujours été là, caché entre les notes, entre les rythmes, entre les silences de ses productions. Parce que dans chaque création de DJ Congélateur, il y avait une vérité que lui seul connaissait vraiment. La vérité d'un homme qui créait en sachant que le temps n'était peut-être pas de son côté. Parlons d'abord de ce que signifie vraiment être malade et continuer à créer. Parce que les gens qui n'ont jamais vécu ça de l'intérieur ne peuvent pas vraiment comprendre ce que ça demande. Imaginez-vous un instant. Imaginez que vous vous levez le matin et que votre corps est déjà fatigué avant même que la journée commence. Imaginez que chaque geste vous coûte un peu plus que la normale, que la simple idée de travailler représente un effort surhumain. Et maintenant, imaginez que malgré tout ça, malgré cette réalité physique quotidienne, vous décidez quand même de vous asseoir devant votre équipement. Vous décidez quand même de créer. Vous décidez quand même de donner. C'est ça que DJ Congélateur faisait, chaque jour, sans bruit, sans se plaindre, sans chercher la pitié de personne. Et ça, la famille, ça s'appelle de la grandeur. Pas la grandeur des trophées et des récompenses. La grandeur de l'âme, celle qui se construit dans l'obscurité, loin des regards, loin des caméras, dans ces moments intimes où on est seul avec soi-même et où on choisit quand même d'avancer. DJ Congélateur a fait ce choix des dizaines de fois, des centaines de fois peut-être, et personne ne le voyait, personne ne lui donnait de médaille pour ça. Mais lui, il continuait, parce que la musique n'était pas juste un métier pour lui, c'était une raison d'être. C'était ce qui lui donnait envie de se lever le matin quand tout le reste devenait difficile. Il faut comprendre quelque chose d'essentiel sur les artistes, comme DJ Congélateur. Ces artistes-là, ils ne font pas de la musique parce que c'est pratique. Ils n'en font pas parce que c'est rentable. Ils en font parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que quelque chose à l'intérieur d'eux les pousse, les force, les oblige à créer. C'est presque une nécessité biologique pour eux. Et cette nécessité-là, elle ne s'éteint pas avec la maladie. Elle ne disparaît pas avec la douleur. Au contraire, parfois, elle devient encore plus forte, encore plus urgente. Comme si le corps affaibli donnait encore plus de puissance à l'âme créatrice. Et c'est exactement ce qu'on entendait dans la musique de ce jeune homme. Ceux qui ont écouté ces sons avec attention le savent. Il y avait quelque chose dedans qui ne trompait pas. Une intensité particulière. Une façon de construire ces productions qui trahissait quelqu'un qui savait que chaque création pouvait être la dernière. Pas par pessimisme, pas par désespoir,
mais par conscience. Par cette conscience aiguë que la vie est courte et que si on a quelque chose à dire, il faut le dire maintenant. Il faut le mettre dans cette musique maintenant. Il faut le donner aux gens maintenant. Parce que demain est incertain. Et DJ Congélateur le savait mieux que quiconque. Parlons aussi du talent pur. Parce qu'au-delà du courage, au-delà de la résilience, il y avait quelque chose d'inné chez cet homme. Quelque chose qu'on ne peut pas apprendre dans aucune école. Quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec aucun argent. Ce don naturel de sentir la musique différemment des autres, de l'entendre d'une façon que personne d'autre n'entend, et de la retranscrire d'une manière qui touche les gens là où ça fait le plus d'effet. Dans le ventre, dans la poitrine, dans cette partie de soi qu'on n'expose pas facilement mais qui réagit quand la bonne musique arrive. DJ Congélateur avait ce don. Et il l'avait développé avec une discipline que peu de gens soupçonnaient. Parce que le talent brut, c'est une chose. Mais le talent travaillé, le talent affiné, le talent qu'on polit chaque jour, avec de la persévérance et de la rigueur, c'est une toute autre dimension. Et c'est cette dimension-là que DJ Congélateur avait atteinte. Pas en quelques jours, pas en quelques semaines, mais à travers des heures et des heures de travail acharné, de remise en question, d'essais, d'erreurs, de recommencement. Tout ça pendant que son corps lui envoyait des signaux d'alarme. Tout ça pendant qu'il gérait cette bataille intérieure que le monde ne voyait pas. Et je veux qu'on s'arrête un instant sur cette notion de talent caché. Parce que DJ Congélateur, il n'était pas sur toutes les lèvres. Il n'était pas dans tous les médias. Il ne faisait pas partie de ces artistes qu'on met en avant à chaque occasion. Non, il était de ces talents qui travaillent dans l'ombre, de ces artistes qui construisent leur œuvre patiemment, loin du bruit, loin de l'agitation. Et c'est souvent ces artistes-là, justement, qui ont le plus à dire, qui ont la substance la plus profonde, qui laissent les traces les plus durables, parce qu'ils ne créent pas pour les projecteurs, ils créent pour la musique elle-même. Et ça s'entend, ça se ressent, ça traverse le temps. Maintenant, la famille, il faut qu'on parle de quelque chose de difficile. Il faut qu'on parle de la façon dont on traite les artistes malades dans ce pays. Parce que tout le monde savait que DJ Congélateur était malade. Ce n'était pas un secret. Et la question qui se pose ce soir, la question douloureuse qui se pose, c'est la suivante. Est-ce qu'on a fait assez pour lui pendant qu'il était encore là? Est-ce qu'on lui a donné assez de reconnaissance? Est-ce qu'on lui a montré assez d'amour? Est-ce qu'on a vraiment été présent pour soutenir cet artiste courageux qui continuait à nous donner de la musique malgré sa douleur? Parce que voilà ce qui se passe trop souvent. Trop souvent, on attend que les gens partent pour réaliser leurs valeurs. On attend les nécrologies pour écrire les éloges. On attend les funérailles pour dire tout ce qu'on aurait dû dire de leur vivant. Et avec DJ Congélateur, avec cet homme qui donnait tout malgré sa maladie, on se retrouve encore une fois dans cette situation douloureuse, à parler de son talent maintenant qu'il ne peut plus l'entendre, à célébrer son courage maintenant qu'il ne peut plus en être touché. Et ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous faire vraiment réfléchir sur nos priorités en tant que public, en tant que communauté, en tant que pays. Un artiste qui crée malgré la maladie, c'est un artiste qui vous dit quelque chose d'important. Il vous dit que vous comptez. Il vous dit que ce lien entre lui et vous, ce lien invisible mais réel que la musique crée, vaut la peine d'être maintenu même au prix de sa propre douleur. C'est un cadeau extraordinaire et ce cadeau-là mérite d'être reconnu. Pas seulement après, maintenant, toujours maintenant, pendant que l'artiste est encore là pour le recevoir. Mais revenons à DJ Congélateur et à ce talent qui nous a quittés ce soir. Parce que je ne veux pas terminer cette scène sur une note amère. Je veux terminer sur ce qui restera, sur ce qu'il nous laisse. Et ce qu'il nous laisse, c'est une musique qui parle. Une musique qui a été faite avec les tripes, avec le cœur, avec tout ce qu'un homme peut mettre dans son art quand il sait que chaque jour est précieux. Cette musique-là ne mourra pas avec lui. Elle continuera à vivre. Elle continuera à tourner. Elle continuera à toucher de nouvelles oreilles, de nouveaux cœurs, de nouvelles âmes qui n'ont peut-être même pas encore découvert ce qu'il avait à offrir. Et c'est là que réside la véritable immortalité d'un artiste. Pas dans les monuments, pas dans les statues, dans la musique, dans ces sons qui continuent à exister après que la voix qui les a créés s'est tue. DJ Congélateur est parti, mais sa musique, elle, reste. Et tant que cette musique tourne quelque part dans ce monde, tant qu'une seule personne appuie play sur un de ces sons, il est encore là d'une certaine façon. Il est encore présent. Il continue encore à nous donner quelque chose. Et ça, personne ne peut nous enlever ça. Jamais. La maladie a pris son corps. Mais elle n'a jamais réussi à prendre son talent.
Elle n'a jamais réussi à éteindre cette flamme créatrice qui brûlait en lui. Et c'est pour ça que ce soir, au-delà du deuil, au-delà de la douleur, je veux qu'on célèbre ça. Je veux qu'on célèbre la vie de cet homme remarquable qui a choisi chaque jour de nous donner le meilleur de lui-même, qui a choisi chaque jour de transformer sa douleur en art, qui a choisi chaque jour d'être plus grand que sa maladie. Deji Didier. Congélateur, le talent que rien n'a jamais pu éteindre. Repose en paix, champion, tu l'as mérité. Le pays perd un pilier. Relisez bien ces mots, le pays perd un pilier. Pas juste un artiste, pas juste un nom sur une affiche, un pilier. Quelque chose sur lequel une communauté entière s'appuyait sans forcément le savoir, sans forcément le reconnaître à sa juste valeur. Et c'est souvent comme ça que ça se passe avec les vrais piliers. On ne réalise leur importance que le jour où ils ne sont plus là, le jour où l'édifice commence à trembler, le jour où le vide qu'ils laissent derrière eux devient impossible à ignorer. Et ce soir, la famille, ce vide-là est immense, vraiment immense. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais vous dire dans cette partie va vous faire réfléchir longtemps après avoir fermé cette vidéo. Ça va vous accompagner dans votre nuit. Ça va peut-être changer quelque chose dans votre façon de voir les choses demain matin, quand vous vous réveillerez. Et si ça fait ça, si ça change ne serait-ce qu'une seule chose dans la façon dont vous vivez votre journée, alors déjà Congélateur aura encore réussi à nous donner quelque chose, même après son départ, même depuis l'autre côté, parce que c'était ça, cet homme. Quelqu'un qui donnait toujours, qui trouvait toujours un moyen de laisser quelque chose de précieux derrière lui. Parlons d'abord de ce que signifie perdre 2 artistes en 2 jours, parce que ce n'est pas anodin, ce n'est pas une coïncidence qu'on peut balayer d'un revers de main en disant simplement que la vie est ainsi faite. Non, a bombé l'éléphant hier. DG Congélateur aujourd'hui. 2 noms, 2 talents, 2 vies consacrées à l'art. 2 hommes qui avaient choisi de mettre leur énergie au service de la création, au service du public, au service de quelque chose qui dépasse leur propre personne. Et en l'espace de 48 heures, le pays les a perdus tous les 2. 48 heures. Pensez-y vraiment. Laissez ce chiffre s'installer dans votre esprit. 48 heures pour perdre 2 piliers de la scène artistique. C'est brutal, c'est violent. C'est le genre de réalité qui vous arrête net dans votre élan et qui vous force à regarder les choses en face. Et regarder les choses en face, c'est exactement ce qu'on doit faire ce soir. Parce que cette succession de deuil, elle nous envoie un message fort, un message que beaucoup d'entre nous préféreraient peut-être ne pas entendre parce qu'il est inconfortable, parce qu'il nous demande de changer quelque chose, pas juste de ressentir de la tristesse et de passer à autre chose. Non, ce message-là nous demande de nous arrêter vraiment, de nous asseoir avec nous-mêmes et de nous poser la question que personne n'aime poser parce qu'elle ne laisse aucune échappatoire possible. Cette question la voici. Est-ce que je vis vraiment ma vie? Est-ce que je suis vraiment présent dans ma propre existence? Ou est-ce que je laisse les jours défiler en me disant que demain, je ferai les choses importantes. Demain, je dirai ce qui doit être dit. Demain, j'irai voir ce que j'aime. Demain, je vivrai vraiment. Parce que voilà la vérité brutale que la mort de DG Congélateur nous impose ce soir. Il n'y a pas de demain garanti. Il n'existe nulle part un contrat signé qui dit que vous serez encore là demain matin, que vos proches seront encore là, que les artistes que vous aimez seront encore là pour vous donner de la musique. Ce contrat n'existe pas. Et pourtant, on vit comme s'il existait. On vit comme si on avait tout le temps du monde. Comme si la mort était quelque chose qui arrivait aux autres. Aux vieux, aux malades. Pas à nous. Pas maintenant. Pas si tôt. Et puis un matin ou un soir, une nouvelle tombe. Et tout ce qu'on croyait certain s'effondre en quelques secondes. DJ Congélateur avait 13 ans de carrière. 13 ans. Pensez à tout ce qu'on peut construire en 13 ans. Pensez à tout ce qu'on peut créer, à tout ce qu'on peut donner. Et lui, il a utilisé ces 13 années pour faire exactement ça, pour construire, pour créer, pour donner, malgré la maladie, malgré les obstacles, malgré tout ce que la vie lui mettait sur le chemin. Et maintenant, cette histoire s'arrête. Cette histoire qui aurait pu continuer encore longtemps s'arrête ce soir. Et on se retrouve là, vous et moi, à essayer de trouver les mots justes pour honorer quelqu'un qui méritait tellement mieux que des mots prononcés après coup. Mais je veux qu'on parle aussi de quelque chose d'important. Je veux qu'on parle de ce que ça représente pour la scène artistique de ce pays de perdre ses talents, les uns après les autres. Parce que chaque artiste qui part emporte avec lui quelque chose d'irremplaçable, une vision, une sensibilité,
une façon unique d'interpréter le monde et de le retranscrire en art. Et quand cette vision disparaît, quand cette sensibilité s'éteint, le paysage artistique perd quelque chose qu'aucun autre artiste, aussi talentueux soit-il, ne pourra jamais vraiment remplacer. Parce que chaque artiste est unique. Chaque artiste apporte quelque chose que lui seul peut apporter. Et DG Congélateur apportait quelque chose que personne d'autre n'apportait. Quelque chose qui lui appartenait entièrement. Et ce quelque chose-là vient de disparaître avec lui ce soir. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec cette douleur, avec ce vide, avec cette colère peut-être aussi que certains ressentent ce soir en se disant que c'est injuste, que ça ne devrait pas se passer comme ça, que des gens aussi talentueux, aussi courageux, aussi déterminés méritent de vivre longtemps, de voir leur œuvre grandir, de voir leur impact se déployer sur des années, sur des décennies. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? La réponse, je vais vous la donner. Mais d'abord, je veux qu'on s'accorde un moment, un vrai moment, pour sentir ce que cette perte représente. Pas juste intellectuellement, vraiment, dans le corps, dans le cœur. Parce que DG Congélateur mérite au moins ça. Mérite au moins qu'on prenne le temps de vraiment mesurer l'ampleur de ce qu'on vient de perdre. Voilà ce qu'on fait. On commence par honorer sa mémoire de la façon la plus simple et la plus sincère qui soit. On écoute sa musique, ce soir, cette nuit, demain matin. On appuie play. On laisse ses sons remplir l'espace. On laisse cette musique qu'il a créée malgré tout, en dépit de tout, nous parler encore une fois. Et cette fois-ci, on l'écoute différemment. On l'écoute en sachant tout ce qu'elle a coûté à celui qui l'a créée. On l'écoute avec la conscience de ce qu'elle représente vraiment. Et on lui dit merci. Merci pour chaque note. Merci pour chaque rythme. Merci pour chaque son qu'il a eu le courage de mettre au monde malgré sa douleur. Ensuite, on fait quelque chose que les vivants oublient trop souvent de faire. On appelle ceux qu'on aime. Ce soir, pas demain. Ce soir, on leur dit ce qu'on ressent. On leur dit qu'ils comptent. On leur dit qu'on est là. Parce que DG Congélateur ne peut plus appeler personne ce soir. À Bombay, l'éléphant ne peut plus appeler personne ce soir. Mais vous pouvez encore le faire. Vous avez encore cette chance extraordinaire que vous prenez peut-être pour acquise. Cette chance de décrocher un téléphone et d'entendre la voix de quelqu'un qui vous est cher. Ne laissez pas cette chance dormir dans votre poche ce soir. Utilisez-la, maintenant, tout de suite, si vous pouvez. Et puis on prend une décision. Une décision simple mais profonde. On décide de vivre différemment, pas de façon dramatique, pas en tout changeant du jour au lendemain, mais en commençant à traiter chaque journée comme le cadeau qu'elle est vraiment, en arrêtant de remettre à demain les choses qui comptent vraiment, en arrêtant de se dire qu'on a le temps, en commençant à se lever le matin avec cette conscience que DG Congélateur avait, cette conscience que chaque jour est précieux, que chaque jour mérite d'être vécu pleinement, que chaque jour est une occasion de faire quelque chose qui compte, de dire quelque chose qui compte, d'être quelqu'un qui compte pour les gens autour de soi. Parce que finalement, c'est ça le message que cet homme nous laisse. Pas un message de tristesse, pas un message de désespoir, un message de vie. Un message qui dit « Regardez ce que j'ai fait avec le temps que j'avais. Regardez ce que j'ai créé malgré tout. Regardez comment j'ai refusé de laisser mes limites définir ce que j'étais capable d'accomplir. Et maintenant, posez-vous la question. Vous, avec tout ce que vous avez, avec tout ce que la vie vous a donné, qu'est-ce que vous faites de votre temps? Qu'est-ce que vous construisez? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ce n'est pas une question de jugement, ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question d'éveil. Un rappel que la vie est courte pour tout le monde, même pour ceux qui semblent avoir tout le temps devant eux. Un rappel que les regrets les plus lourds ne sont pas ceux des choses qu'on a faites, mais ceux des choses qu'on n'a pas faites. Des mots qu'on n'a pas dits, des rêves qu'on n'a pas poursuivis, des amours qu'on n'a pas exprimés. Et DG Congélateur, lui, n'a pas ce regret-là. Parce qu'il a fait, il a créé, il a donné, jusqu'au bout. Avec tout ce qu'il avait, la famille, le pays vient de perdre un pilier. Et cette perte nous rappelle avec une brutalité qu'on ne peut pas ignorer que personne n'est éternel, que rien n'est acquis, que le temps qu'on a est le temps qu'on a, et qu'il appartient à chacun de décider ce qu'on en fait. DG Congélateur a décidé d'en faire de l'art, d'en faire du courage, d'en faire un exemple. Et cet exemple-là, cette leçon de vie donnée sans discours, sans prétention, juste par la façon dont il a vécu et créé jusqu'au dernier moment, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'il pouvait nous laisser. Toutes nos condoléances à sa famille, toutes nos condoléances à son staff, à ses proches, à tous ceux qui l'ont connu, aimé, soutenu dans l'ombre. Yako à vous tous. Que le Seigneur accueille DG Congélateur dans son paradis.
que ses péchés lui soient pardonnés et que sa musique continue à vivre, à tourner, à toucher des cœurs dans ce pays et au-delà, parce qu'un artiste ne meurt vraiment que le jour où on arrête d'écouter sa musique. Et nous, on n'arrêtera pas. Jamais. DJ Congélateur, champion, repose en paix. Tu nous as tout donné et on ne l'oubliera jamais. DJ Congélateur. Ce nom-là, on ne l'oublie pas facilement. Répétez-le encore une fois dans votre tête. DJ Congélateur. Il y a quelque chose dans ce nom qui accroche, qui reste, qui colle à la peau, comme une mélodie qu'on n'arrive pas à chasser. Et ce n'est pas un hasard, parce que derrière ce nom, il y avait un homme, un vrai, un homme qui avait décidé, dès le premier jour, que sa vie allait compter, que son passage sur cette terre allait laisser une trace. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous dire sur ce jeune-là va vous toucher au fond du cœur. Vraiment au fond. On parle d'un artiste pas comme les autres. On parle de quelqu'un qui, depuis ses débuts, a toujours choisi la voie la plus difficile. Pas la voie du confort, pas la voie de la facilité. Non. DJ Congélateur, c'était quelqu'un qui regardait l'obstacle en face et qui disait « Très bien, je passe quand même ». Et c'est exactement ça qui le rendait différent des autres. Dans un milieu artistique où beaucoup abandonnent au premier obstacle, lui, il avançait. Il continuait. Il ne s'arrêtait jamais. Vous savez, quand on parle d'ambition, on pense souvent aux grandes déclarations, aux grands discours, aux grandes promesses. Mais l'ambition de DJ Congélateur, elle était silencieuse. Elle était dans ses actes. Elle était dans chaque son qu'il produisait, dans chaque session studio qu'il honorait malgré la fatigue, malgré la douleur, malgré tout ce que son corps lui imposait comme limite. Parce que oui, il y avait des limites. Il y avait une réalité médicale que peu de gens voyaient, mais que lui vivait chaque jour. Et pourtant, rien. Pas un mot de trop. Pas une plainte publique. Juste la musique. Juste le travail. Juste l'art. Et c'est là que le courage entre en scène. Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Ce n'est pas l'absence de douleur. Le courage, c'est de continuer malgré tout ça. C'est de se lever le matin quand le corps dit non. C'est d'entrer dans ce studio, de poser ce casque sur ses oreilles et de créer quelque chose de beau alors que l'intérieur crie. DJ Congélateur, il connaissait ce courage-là, pas celui des films, pas celui des discours, le vrai, le dur, celui que personne ne voit mais que tout le monde ressent dans la musique. Parce que quand vous écoutiez ces sons, il y avait quelque chose dedans, quelque chose que vous ne saviez peut-être pas nommer à ce moment-là, mais que vous sentiez, cette profondeur, cette sincérité, cette façon de mettre quelque chose de vrai dans chaque note, dans chaque rythme, dans chaque vibration qui sortait de ces productions. Ce n'était pas de la musique fabriquée pour plaire, c'était de la musique faite pour dire quelque chose, pour laisser quelque chose. Et il y a réussi, complètement. Ceux qui ont eu la curiosité, la chance ou simplement l'instinct d'aller écouter ce que DJ Congélateur avait à offrir, ces personnes-là savent exactement de quoi on parle ce soir. Ils savent ce que c'est que d'appuyer play et de se retrouver transporté ailleurs, dans un univers sonore qui vous appartient et qui appartient à l'artiste en même temps. C'est rare, c'est précieux. Et c'est exactement ce que ce jeune homme avait le don de créer. Un pont entre lui et vous, entre sa douleur et votre joie, entre son monde et le vôtre. Mais voilà ce que je veux que vous compreniez vraiment ce soir. DJ Congélateur n'était pas juste un nom sur une affiche. Ce n'était pas juste un pseudo sur une pochette d'album. C'était une vision. C'était une détermination. C'était un jeune homme qui avait regardé sa propre vie en face, avec toutes ses difficultés, avec toutes ses réalités, et qui avait dit « Je vais quand même construire quelque chose. Je vais quand même laisser une trace. » Et pour ça, pour cette décision-là, pour ce choix-là fait dans l'ombre, loin des caméras, loin des applaudissements, il mérite tout notre respect et toute notre admiration. Parce que combien d'entre nous auraient abandonné dans les mêmes conditions? Soyons honnêtes, soyons vraiment honnêtes avec nous-mêmes ce soir. Combien d'entre nous, face à la maladie, face à l'incertitude, face aux doutes qui viennent frapper à la porte à 3 heures du matin, auraient trouvé la force de continuer à créer, de continuer à se battre pour un rêve? Pas beaucoup, très peu. Et c'est pour ça que DJ Congélateur était exceptionnel. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était courageux, d'une façon que peu de gens comprennent vraiment. Il faut aussi parler de ce que sa présence représentait pour la scène artistique ici. Parce que DJ Congélateur, ce n'était pas un artiste isolé dans son coin. C'était une énergie, c'était une présence qui donnait envie aux autres de se dépasser.
Quand les jeunes artistes qui débutaient le voyaient continuer malgré tout, quelque chose se passait en eux. Une petite flamme qui se rallumait, une petite voix qui disait « Si lui peut le faire dans ces conditions, alors moi aussi j'ai le droit d'y croire. » C'est ça aussi l'héritage d'un artiste comme lui. Ce n'est pas seulement la musique, c'est l'exemple. C'est le modèle silencieux qu'il incarnait sans même le savoir peut-être. Et maintenant, la famille, maintenant que cette voix s'est tue, maintenant que cette énergie a quitté ce monde, maintenant que DJ Congélateur n'est plus là pour nous sortir ses sons, pour nous surprendre, pour nous émouvoir avec ses productions, on réalise quelque chose de douloureux. On réalise à quel point on tenait ces moments pour acquis, à quel point on pensait que demain il serait encore là, que la prochaine sortie musicale allait arriver, que la prochaine surprise allait tomber. Et c'est cette certitude-là, cette fausse certitude, qui s'effondre ce soir, avec sa disparition. La vie d'un artiste, c'est quelque chose de particulier, parce qu'un artiste, contrairement à d'autres, il donne une partie de lui-même à chaque création. Il ne fait pas que travailler, il se dépense, il se vide, il met à l'intérieur de chaque œuvre quelque chose de personnel, quelque chose d'intime, quelque chose que le monde ordinaire ne voit jamais. Et DJ Congélateur faisait ça, à chaque fois, sans retenue, avec tout ce qu'il avait. Et maintenant que cette source s'est tarie, on mesure vraiment l'ampleur de ce qu'on a perdu. Mais je veux qu'on retienne aussi ceci. Je veux qu'on retienne que DJ Congélateur a vécu pleinement, à sa façon, avec ses moyens, avec ses forces, avec ses limites, qu'il transformait en carburant plutôt qu'en excuse. Il a vécu en artiste, il a vécu en homme courageux. Et il nous laisse quelque chose que personne ne peut effacer. Il nous laisse sa musique, il nous laisse cet héritage sonore qui va continuer à tourner, qui va continuer à résonner, qui va continuer à toucher des cœurs longtemps après cette nuit difficile. Ce soir, la famille, on ne pleure pas seulement un artiste, on pleure un guerrier, on pleure quelqu'un qui s'est battu jusqu'au bout, quelqu'un qui n'a jamais trahi son art, qui n'a jamais trahi sa vision, qui n'a jamais trahi la confiance de ceux qui croyaient en lui. Et ça, dans ce monde-là, dans ce milieu-là, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui mérite d'être dit à voix haute ce soir, en son honneur. DJ Congélateur, l'artiste le plus ambitieux, le plus courageux, vient de nous quitter, et le pays ne sera plus tout à fait le même sans lui. Restez avec moi parce que dans la suite, on va parler de ce que ce départ brutal nous dit sur nous tous, sur notre façon de vivre, sur notre façon de traiter les artistes de ce pays pendant qu'ils sont encore là. Parce que cette conversation-là, il faut qu'on l'ait. Il le faut vraiment. Et elle commence maintenant.